Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Des cantiques, par ce qui va suivre juste là. Par la grâce de Dieu, nous avons un invité qui va venir nous bénir. Pendant ce temps, cherche la connexion. Vous savez, comme je l'ai dit aussi, si on regarde tous les portables ici, je ne suis pas certain qu'on trouvera un portable qui est chargé à 100%. Et pourtant, souvent, on l'a chargé toute la nuit. Mais ce qui se passe, c'est que le portable va se vider à partir du moment où on le déconnecte. Et souvent, nous aussi, on est déconnectés. Et on se vide. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas par moment qu'on est déconnecté. Donc, on continue à glisser et à se vider petit à petit. Aujourd'hui, nous voulons nous reconnecter. Et nous voulons rester chargés. Et c'est pour ça que nous voulons absolument que nous puissions être remplis d'une manière particulière. Père 3 fois 100, Seigneur, merci. Merci parce que tu as permis, Seigneur, à mes frères et sœurs de venir ce matin, Seigneur, pour pouvoir passer ce temps dans ta gloire. Pouvoir proclamer encore une fois, crier tes louanges. Demeurer dans l'adoration que tu désires. Alors merci, Seigneur, de conditionner le cœur de tout à chacun ici et pour toutes les personnes qui verront aussi ces vidéos. Seigneur, permets réellement de toucher d'une manière particulière toutes les personnes désireuses de te recevoir, désireuses d'être remplies parce que il y a des gens qui admettent être vides de toi. Seigneur, nous sommes dans une génération qui te cherche de plus en plus parce qu'il y a un vide, Seigneur, que toi seul peux combler, que toi seul peux remplir. Alors Seigneur, merci Seigneur encore une fois de la condition que tu nous donnes, Seigneur, afin de pouvoir te recevoir, Seigneur. Seigneur, nous allons faire monter ce matin des louanges, Seigneur. Nous voulons qu'une pluie, Seigneur, puisse descendre sur nous, que ta grâce puisse descendre sur chacun d'entre nous. Sur ces mots, j'ai été prié et nous disons ensemble. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut faire monter cette offrande de louange à Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux du football ici? Il y a des gens qui aiment le foot? J'ai vu, il y en a. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus que dans un stade de foot? Faire du bruit pour celui qui a gagné des combats pour nous, pour celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Allez-y, comment? Pousse un maximum de bruit si tu crois que Dieu est grand. Alléluia. Pousse un maximum de bruit pour Jésus. Alléluia. Qui est prêt à vivre la gloire de Dieu encore? On va juste lever nos mains et commencer à bénir Dieu pour sa présence. Comment? Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, merci parce que tu es présent en ce lieu. J'aimerais que des gens élèvent leur voix en ce matin vers Dieu. Comment on élève ta voix? Dis merci Saint-Esprit. Parce que tu es là pour me visiter encore ce matin dans le nom de Jésus.
s'attend à toi, Jésus, et on croit que tu vas encore nous surprendre. Parce que tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Esprit de Dieu, sature. Alors, cet après-midi, je crois qu'on est devant un peuple qui a faim et soif de vivre Dieu. On est très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis avec le pasteur Josué. Je m'appelle Daniel, je suis pasteur Daniel. On est avec Osato, qui vient de la Belgique aussi. Et Kevin, qui est à la batterie. Et Richie, et tous nos amis d'évidence. Est-ce qu'on peut bénir notre Dieu? On va louer Dieu ensemble et on va faire des chants que vous connaissez peut-être pas parce qu'on est en train de préparer un EP qui va sortir bientôt et on a déjà sorti un single et on va juste chanter des chants, c'est très facile et vous allez le voir là et on va louer Dieu ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Let's go. Yes, God. On peut taper des mains comme ça. Comment on tape des mains? Tape des mains. Oh. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Ensemble. Oh, 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 oh. Tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu as tracé un chemin dans le désert. Tu as renouvelé tout ce qui était mort. Tu as restauré mon cœur brisé, ô Éternel. Ta bonté dépasse mon entendement. Ta fidélité est abondante. Ton amour a comblé mes manquements. Oh Dieu d'amour, tu as cru en moi. Hey, quand je ne te connaissais, écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, tu es bon, bon, bon. En tout temps, tu es bon. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu as cru en moi. Tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destins. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. Tu es En tout Tu es temps. bon. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu as tracé un chemin dans le désert. Tu as renouvelé tout ce qui était mort. Tu as restauré mon cœur brisé, ô Éternel. Ta bonté dépasse mon entendement. Ta fidélité est abondante. Son amour a comblé mes manquements. Ô Dieu d'amour, tu as cru en moi. Quand je ne te connaissais pas. Écris mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, tu es bon. C'est très bien, c'est merveilleux. Tu es bon, en tout temps. Oh, tu as cru en moi. Oh, 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 te connaissais. Écris mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, tu es bon.
quelqu'un. Tu es bon, bon, bon. Appelle ça à tes peurs. En Tu tout es temps. bon. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. En tout temps. Tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. Tu as cru en moi quand je ne te connaissais pas. Tu as écrit mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. En tout temps. Bon, bon, bon. En Tu as temps. écrit mes destinées. Tu l'as Tu fait. as écrit mes destinées. Écris mes destinées. Tu l'as fait. Tu pour as moi. écrit Alléluia. mes destinées. Écris mes destinées. Dans tes Tu mains. l'as fait Tu pour moi. as écrit mes destinées. Écris mes destinées. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour Tu es moi. bon. Bon, bon, bon. En tout temps. En tout temps. Eh. Bon, bon, bon. Je veux entendre la salle dire encore. Tu es bon. Tu es bon. Yeah. En tout temps. En tout Peu temps. importe les circonstances. En tout temps. Tu es bon. Tu es bon, bon, bon. En tout temps. En tout temps. Alléluia. Il est des babasses, Ton amour infiniment grand, ton amour incomparable, tu t'es donné juste par amour, juste par amour. Ton amour infiniment grand, ton amour incomparable, tu t'es donné Juste par amour. juste par amour, Juste par amour. juste par amour. Son amour, Seigneur. Ton amour Infiniment grand. infiniment grand, Son amour, ton yeah. amour Incomparable. incomparable,
sans mérite. Mais pour moi, tu t'es livré. oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. tu étais toujours présent. Tu étais toujours présent. Dans des moments difficiles, au plus bas que terre. Tu étais toujours présent. Dans les moments difficiles, au plus bas que terre. Tu étais toujours présent. Dans les moments difficiles, au plus bas que terre. Tu étais toujours présent. Dans les moments difficiles, au plus bas que terre. Tu étais toujours présent. Ton amour, dis-le, Infiniment grand, ton amour incomparable. tu t'es Tu donné t'es donné juste par juste par amour, juste par amour. On va entendre la salle, dis-le. Aucune ombre n'est trop sombre. Très bien. C'est merveilleux, déclare-le encore. Aucun mur. C'est une parole prophétique pour quelqu'un, déclare-le. Qu'une ombre n'est- Yeah. Aucun mur. Non, 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 non. Infiniment grand, ton amour incomparable. Tu t'es donné juste par amour, juste par amour. C'est pour ça que t'es allé à la croix, Seigneur. C'est à cause de ton amour. C'est pour ton amour que tu es allé à la croix. C'est parce que tu m'aimais. Et on reçoit cet amour aujourd'hui par la foi. Quelqu'un peut se laisser aimer par Dieu, juste aimer par Dieu. Chaya! Oh, oh, oh. Ton amour, infiniment grand. Ton amour incomparable. Tu t'es juste dans les épreuves, les moments difficiles. Tu étais toujours présent. Quand tout était contre moi, tu m'as tendu la main. Tu étais toujours présent. Dans les moments difficiles, au plus bas que terre. Tu étais toujours présent. Dans les moments difficiles, plus bas que terre, Seigneur. Tu étais toujours présent. Te bénissons pour ton amour. Oh, oh, oh.
performance, juste par amour.
manifeste dans ta famille. Son nom est Jireh.
se manifeste dans ce lieu au nom de Jésus. Alléluia. 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 Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas forcément prévu que la louange puisse être de cette longueur-là, mais je crois que lorsque le Seigneur permet quelque chose, c'est parce qu'il a une raison, il a un but. Il a un but précis et je crois qu'il a un but précis pour quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, souvent j'aime à me rappeler que s'il y avait une seule personne sur la terre, Jésus-Christ serait mort quand même. Et peut-être que justement, le Seigneur est là simplement pour toi. Toi, tu regardes à ton voisin, tu regardes à ta voisine. Mais le Seigneur est peut-être simplement là pour toi et toi seul. Et pour t'inviter, est-ce que tu veux bien toucher le pan de la robe de Jésus ce matin? Est-ce que tu veux juste toucher le pan de la robe de Jésus ce matin? Et je crois qu'il y a une présence de Dieu pour fortifier quelqu'un ici.
crois qu'il y a une présence de Dieu pour restaurer quelqu'un, pour renouveler, pour relever une personne. Il y a une présence de Dieu dans ce lieu, une atmosphère de la présence de Dieu dans ce lieu pour aider une personne à se relever. Et je crois que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, une personne qui était à terre pendant plusieurs jours, peut-être voire semaines ou voire mois. Le Seigneur est là juste pour toi. Il te dit, mon fils ou ma fille, je suis là pour toi. Et je t'invite. Vous savez les amis, la femme perte de sang n'a pas eu besoin d'une invitation. Elle n'a pas eu besoin qu'on l'attire à Jésus. On n'a pas eu besoin qu'on l'appelle à Jésus. Elle a simplement su que Jésus était dans le coin. Elle a simplement su que Jésus était dans le lieu. Elle a simplement su que Jésus passait par là. Elle n'a pas eu besoin d'invitation. Elle s'est elle-même invitée. Et alors que la foule était là, elle s'est dit, je ne regarde pas à la foule, je ne regarde pas à ma perte de sang, mais je regarde à Jésus-Christ et je dois toucher le pan de la robe de Jésus. Est-ce que toi, ce matin, tu es conscient que l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, le Dieu qui est puissant, il est juste là, devant toi. Est-ce que tu vas attendre une invitation ou tu vas toi-même aller toucher le pan de la robe de Jésus et dire, Seigneur, c'est pour moi, cette atmosphère, c'est pour moi. Seigneur Dieu, je veux être restauré, je veux être libéré, je veux être renouvelé. Seigneur Dieu, sature ce lieu. Alléluia. Quelqu'un va se lever ce matin et dire, Seigneur Jésus, sature ce lieu. Sature ce lieu, Père éternel. Que ta grâce descende, que ta faveur soit sur nous, que le miracle soit au milieu de nous, que les aveugles puissent voir, que les boiteux puissent marcher, que les yeux puissent s'ouvrir. Seigneur, qu'il y ait des guérisons dans ce lieu, Père éternel, alors que tu es présent dans ce lieu, alors que tu marches dans ce lieu, alors que ton esprit sature ce lieu, alors que tu remplis ce lieu de ta présence, Seigneur Jésus, Roi des rois. Sature ce lieu, Jésus. Sature ce lieu. Fais trembler ce lieu. Que le vent souffle dans ce lieu. Que Seigneur Jésus, Roi des rois, tu déclares une guérison. Tu déclares une liberté. Tu déclares quelque chose. Dans ce lieu, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ta volonté, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors s'il te plaît, Jésus, parle dans ce lieu. Déclare quelque chose dans ce lieu, Père éternel. Alors que nous te louons, alors que nous t'exaltons, Seigneur Jésus, déclare quelque chose, déclare une guérison, déclare que les chaînes sont brisées, déclare qu'une porte s'ouvre, déclare qu'un chemin s'ouvre, déclare quelque chose dans ce lieu, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Juste de remercier le Seigneur pour sa présence ici, qui est là pour la louange et qui sera là et qui est là aussi pour la prédication. Je suis tellement béni ce matin parce que ça fait un bout de temps que j'avais attendu ce moment de pouvoir inviter le pasteur Daniel Jonathan. Est-ce que vous êtes content de sa présence? Les amis, on dit une chose, c'est que on est tous interdépendants des uns et des autres. Et pour réussir dans la vie, tu as besoin de connexion. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et je crois que pour réussir ou pour grandir ou pour accomplir des choses dans le royaume, on a besoin de connexion divine. Et je suis heureux de cette connexion divine que le Seigneur a mis dans ma vie et qui a mis dans la vie de l'Église Évidence. Donc je vous prie d'applaudir encore une fois le pasteur Daniel Jonathan. C'est lui qui va apporter la prédication. Merci pour ta présence, merci pour l'onction qui est sur ta vie. C'est lui qui va apporter la prédication et qui présentera aussi son équipe. Donc merci de l'accueillir, le pasteur Daniel Jonathan, encore une fois pour la prédication. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Jésus? Béni soit le nom de Dieu, celui qui est grand et puissant. Je disais Église Évidence, est-ce que nous pouvons glorifier celui qui nous a sauvés? Si tu crois que Dieu est grand, pousse un maximum de bruit en ce lieu. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les musiciens, pour toutes les personnes qui...
Est-ce que tu peux bénir Dieu pour ton voisin? Je suis très heureux d'être là. On était là depuis ce matin. On est venu de Belgique avec quelques personnes de l'équipe et de l'église. Je vois Osato. Elle est la leader de louange de mon église. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Osato? Elle a chanté juste là. Également Kevin, qui est juste en train de sortir derrière moi, c'est le batteur et notre directeur musical. Et mon ami Richie qui était là, et tous les musiciens d'Évidence, tous mes frères qui sont là. Alors moi, je me sens à la maison là. Ce matin, c'était tellement bien, c'était tellement bon. Et je suis très heureux. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer Dieu pour la vie de son serviteur, le pasteur Abednego? Pour moi, c'est un aîné, c'est un leader. Et je lui ai dit tout à l'heure, le matin, j'ai dit que j'ai un pasteur. Je suis pasteur d'une église, mais j'ai un pasteur. Mais si j'en avais pas, il serait mon pasteur. Et je leur ai fait confiance de prendre soin de moi et mon épouse, parce que je trouve que c'est vraiment un homme qui a le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour lui et ainsi que son épouse? Et également tous les leaders qui sont là. Alors, mon nom est Daniel, je suis très heureux d'être là. Et comme on l'a dit, je suis responsable d'une église qui s'appelle La Chapelle de la Victoire, qui fait partie des familles d'églises de l'église La Victoire. Qui a déjà entendu parler de l'église La Victoire? Je vais pousser un peu. Qui a déjà entendu la chanson « Tu es fidèle » Oh, voilà, je vois quelqu'un taper les mains, là. Oui, donc du coup, je fais partie de la famille des églises La Victoire qui est dirigée par le pasteur Joel Spinks, que je salue d'ailleurs. Et du coup, moi, je suis le responsable ici en Belgique. Là-bas en Belgique. Je suis en Belgique et je suis très, très heureux de venir. Il y a ma femme qui est sûrement en train de me regarder. Chérie, je t'aime. Merci de me laisser servir Dieu. Je le fais vraiment de tout mon cœur parce que je vais donner un contexte. Il y a une semaine, je suis reparti au Congo après 13 ans. Et c'était venu d'un temps de prière. J'étais en train de prier, je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, qu'est-ce qu'il attendait de moi. Il m'a dit, je veux que tu retournes au Congo, prendre un temps de rafraîchissement. Oui, je ne suis pas parti m'amuser, mais ma femme, elle m'a laissé partir. Et je sais que c'est pas toujours facile d'être avec quelqu'un qui vient te dire, j'ai entendu, Dieu m'a dit de faire ça, mais elle a vraiment le cœur de me laisser servir. Elle est d'ailleurs dans notre église à Mons, elle fait la louange là-bas également. Je suis honoré de servir Dieu avec elle également, et elle me laisse venir ici. Et est-ce qu'on peut bénir Dieu encore pour ma femme? Chérie, je t'aime! Ok, je me suis acquitté de mes devoirs. Est-ce qu'on peut aller maintenant à la parole? C'est bon pour vous? Alors, je vous demande de vous lever et on va lire la Bible. On va aller tous ensemble dans Matthieu 14. On va lire à partir du verset 27 et jusqu'au verset 28. Si tu es avec moi, tu peux dire « J'y suis ». Ok, je lis. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. J'aimerais qu'on répète le verset 28. Pierre lui dit donc, dites avec moi, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Répète encore avec foi, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu parles à ton peuple. Tu les connais mieux que moi. Je prie que l'onction du Saint-Esprit sature ce lieu et que les mots qui sortent de ma bouche viennent directement de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir et d'acclamer, j'aimerais que tu dises à ton voisin, le thème du message d'aujourd'hui, c'est ceux qui font des exploits. Alors, je crois que lui, il n'a pas capté. Dis,
Dis-lui, je rentre dans ma saison des exploits, dis-lui. Et regarde à ton second choix. Dis-lui, je rentre dans ma saison d'exploits. Et je prie que dans cette saison, tu vives des exploits dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, dans le nom de Jésus. Et je vous prie de vous asseoir. Cet après-midi, Dieu m'a mis dans le cœur de partager ce thème qu'on a partagé le matin également. Ceux qui font des exploits. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, vivre et faire des exploits, ça fait partie de notre nature, parce qu'on a la nature de Christ en nous. Tu le crois avec moi? Que tu as la nature de Dieu en toi. La nature de celui qui est capable de faire des choses au-delà de ce qu'on imagine et en pense. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit aussi en nous également. Quelqu'un le croit avec moi? Avant de commencer, pour commencer ce message, j'aimerais exposer une observation que j'ai faite quand je lis les Écritures. Quand je lis la Bible, je réalise que Dieu est un Dieu intentionnel. Ça veut dire qu'il ne fait rien de hasard. Quelqu'un le croit avec moi? Ça veut dire quoi quand je dis que Dieu est intentionnel? Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait de manière consciente, délibérée, préméditée, volontaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard chez Dieu. Et ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, parce que Dieu fait des choses de manière voulue, tu n'es pas un accident. Tu as été voulu par Dieu. Tu n'es pas juste le fruit de... Peu importe ce qu'on t'a dit, si on t'a dit que tes parents, pour t'avoir, ils avaient dit finalement, est-ce qu'on peut avorter? Mais j'aimerais te dire, si tu es là, c'est parce que quelqu'un qui t'aime avait décidé que tu sois là. Amen. Dieu t'aime, et je suis en train de voir une conversation qu'il a avec un prophète qui s'appelle Jérémie. Il dit, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et je t'avais choisi. Dieu t'avait choisi. Il connaissait ton nom, la couleur de ta peau. Comment tu es? Dieu te connaît. Ça veut dire qu'il a été intentionnel dans la manière dont il t'a créé. Et je crois que tout ce que Dieu fait est exceptionnel. Et tu es exceptionnel. Et pourquoi je dis ça? L'intentionnalité de Dieu, je le vois dans la manière dont Dieu, dans la Bible, prend le temps de décrire les enfants de Dieu. Ça veut dire toi. Dans tous les termes, c'est l'observation qu'un des théologiens faisait, il disait, dans tous les termes que la Bible utilise pour décrire les enfants de Dieu, il n'y a aucun terme qui montre que nous sommes des personnes normales. Des termes comme aimer, choisi, prunelle de ses yeux, valorisé, mis à part, saint. Il n'y a pas de terme normal. Ça veut dire que nous sommes exceptionnels. Et tu es l'exception. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé aux autres ne détermine pas ce qui va t'arriver. Toutes les choses négatives qui arrivent aux autres ne déterminent pas ce qui va t'arriver, parce que tu es l'exception. Dieu, dans la Bible, s'est amusé à faire des... c'est bizarre de dire ça. Dieu fait des choses exceptionnelles. Je vais vous dire pourquoi. C'était la première fois dans l'histoire qu'on puisse voir une femme à 90 ans. Le matin, j'ai dit 90 ans, parce que je suis belge. À 90 ans, donner un enfant. On ne l'avait jamais vu, mais avec Sarah, Dieu l'a fait, parce que les enfants de Dieu sont exceptionnels. C'était la première fois de voir qu'on met 3 personnes dans une fournaise ardente et des personnes sortent de là. Ils ne sont pas brûlés, parce que des gens qui ont la nature de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui viennent de Dieu, on est exceptionnels. Ce qui brûle les autres ne va pas te consumer. Quelqu'un le croit avec moi, dit, je suis exceptionnel. Je suis l'exception. Ça veut dire quoi? Que le divorce qui peut circuler dans ta famille, parce que tu as la nature de Dieu, parce que tu es exceptionnel, ça ne t'arrivera pas. Dis avec moi, je suis exceptionnel. Embrasse cette nature. L'échec, si tu vas dans un endroit, dans un travail, et que tout le monde postule, et tout le monde a des rejets, si c'est le plan de Dieu pour toi, parce que tu es exceptionnel, on va t'engager. Si tout le monde échoue dans des études, et si toi, Dieu t'envoie, te dit, je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois quelque chose, parce que tu as la nature de Dieu, et que tu es l'exception. Dis avec moi l'exception. Tu n'échoueras pas. Et je prie dans le nom de Jésus, que tu vives dans cette saison
la grâce exceptionnelle. Que là où tout le monde échoue, toi tu réussisses dans le nom de Jésus. Que là où tout le monde sont noyés, submergés, mais que toi tu vives la grâce de Dieu. Dis avec moi, je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Waouh, très bien. Et Dieu, comme je vous ai dit, il y a plusieurs histoires qu'on voit dans la Bible avec Abraham, un homme qui avait tellement été âgé à donner un enfant. Je vais ouvrir une parenthèse. Cette histoire d'Abraham et Sarah, ça nous montre que même si dans les critères des hommes, on est plus productif, Dieu est capable de nous donner du fruit, même quand on a l'impression qu'on n'est plus dans la bonne saison. Quelqu'un le croit avec moi? Même quand on a l'impression que c'est fini pour nous, mais notre Dieu est capable de donner un enfant à une femme qui a doublement la ménopause selon les hommes. Parce que Dieu s'amuse. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps s'amuse. Dieu fait des choses exceptionnelles. Dis avec moi, exceptionnelles. Il est important de comprendre ce principe parce que parfois on peut entendre parler des choses mais sans vraiment l'embrasser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux entendre quelque chose de manière intellectuelle, mais je peux croire que Jésus guérit, mais sans croire qu'il peut me guérir moi. Je peux croire qu'il peut guérir les autres sans croire qu'il peut me guérir. C'est pour ça que j'insiste pour dire tu es l'exception, tu es exceptionnel. Et quand je suis en train de lire ce texte, le texte de Pierre, ça me fait voir un homme, pour moi, qui est exceptionnel. On a souvent tendance à toujours présenter Pierre comme quelqu'un. Moi, à l'église, souvent, dans le leadership, les gens disent, quand les gens ils ont des problèmes, ils disent « Mais pasteur, tu sais, Pierre était instable, colérique, mais Dieu l'avait quand même choisi. » Mais on oublie que Pierre, c'était un homme de foi. Et c'était un homme exceptionnel. Parce que Jésus l'avait dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et Pierre, il voit Jésus en train de... Et le texte va dire, juste avant dans le texte, on va expliquer qu'ils étaient en train... Juste avant ça, ils venaient de vivre le miracle où il y avait la multiplication des pains et des poissons. Et après, Jésus leur dit, partez, moi je vais aller de l'autre côté. Prenez la barque, partez. Et comme il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, nous, quand on vit des moments incroyables où on a fait des miracles, on est pressé de poster ça sur Instagram. Dieu m'a utilisé ce soir. C'était incroyable. Parfois, quand Dieu se sert de toi, il n'attend pas que tu t'exposes, que tu retournes dans le lieu secret. Et il dit à ses disciples de partir, et le texte dit qu'ils ont rencontré une tempête. C'est dans cette tempête-là qu'ils ont confondu Jésus à un fantôme. Et j'ai envie de dire ceci. Jésus leur dit, allez de l'autre côté. Et ils rencontrent une tempête. Ils n'ont pas rencontré une tempête parce qu'ils avaient désobéi, parce qu'ils avaient obéi. La tempête, ce n'est pas un indicateur que tu es en dehors de la volonté de Dieu. La tempête peut être un signe que le diable est intimidé parce que tu as obéi à Dieu. La tempête, souvent, c'est juste l'ennemi qui est en train d'élever des combats. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Si tu es dans une tempête, rassure-toi que Dieu est avec toi. Si tu as obéi à Dieu et que tu es dans une tempête et que tu es en train de ne pas comprendre ce qui se passe, sache que c'est pas Dieu qui te dit, t'es pas dans la bonne saison. Je crois que toi et moi, on se dispute trop, on doit arrêter de se parler, tu vois. La tempête n'est pas un indicateur que tu n'es pas hors de la volonté de Dieu. Et parfois, moi, je le vois en tant que pasteur, parfois quand il y a la tempête, pasteur, ma saison, elle est finie à l'église. Pasteur, quand Dieu te met avec quelqu'un et que vous êtes en relation, moi, je me rappelle dans mes débuts de relation, ma femme va me pardonner, la manière dont on se disputait. Et jusqu'un jour, j'ai dit, tu n'es pas la femme du ministère. Et je n'avais pas compris que j'étais justement dans la volonté de Dieu. Et il y avait trop d'orgueil en moi. Je ne voulais pas laisser Dieu me travailler par cette personne qui est en face de moi. C'est facile de faire des détours et de fuir quand il faut qu'on travaille notre cœur. Et de dire, c'est pas ma saison. L'église traverse des tempêtes. Je prie Dieu que peu importe la tempête que tu traverses, que tu ne puisses pas fuir en disant, je pars. Est-ce que vous êtes avec moi? La tempête, ils ont rencontré une tempête. Parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Et je refuse de croire
que tout ce qu'on obéit. Moi, j'étais à l'école biblique, à chaque fois qu'on disait « Je vais faire la volonté de Dieu, je me forme pour le Seigneur. » Waouh! Et le jour où je suis devenu pasteur, j'ai compris que tout n'était pas aussi beau et aussi rose. Quelques mois après, je voulais dire « Bon, je crois que je me suis trompé de bureau. » Les amis, parfois la tempête, c'est juste Satan qui te lève des vents contraires. Quand on obéit à Dieu, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous entendez ce que je dis? Quand on obéit à la volonté de Dieu, il y a une personne, la Bible l'appelle l'ennemi de notre âme, qui n'est pas... Quand tu as rencontré finalement l'homme, la femme de ta vie, quand tu es dans ton travail, quand tu es dans l'endroit où tu as prié, etc., rassure-toi qu'il ne va pas te laisser tranquille. Tu arrives tout d'un coup dans un travail que tu as prié. Tu rencontres une collègue qui s'appelle Georgette qui te dérange. Tu dis, mais oh, j'ai enfin mon CDI, pourquoi? Ça veut simplement dire que tu dois prendre position spirituellement et prier. Quelqu'un dit avec moi, je ne fuirai pas la tempête. Quelqu'un dit avec moi, je ne fuirai pas la tempête. Et quelque chose que j'observe encore dans ce texte, les amis, c'est que Dieu, quand il veut nous faire rentrer dans une saison où on vit des exploits, il nous expose à des choses qu'on n'a jamais vues. Pierre a passé toute sa vie adulte sur l'eau, à la mer, grand pêcheur de poissons, expert. Mais c'était la première fois pour lui qu'il puisse voir que c'était possible qu'un homme puisse marcher sur l'eau. Quand Dieu veut te faire entrer dans une autre saison, il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues, pour te montrer que c'est possible aussi pour toi. Est-ce que je peux avoir un amen aujourd'hui? Quand Dieu te fait rentrer, quand Dieu veut te faire shifter de saison, il va t'emmener dans un environnement où tu as des hommes de foi, des gens qui croient que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on imagine et on pense. Et tout d'un coup, ta foi est étirée. Et tu dis, c'est possible. Quand Dieu te met dans ce genre d'environnement, c'est pas pour que tu envies, c'est pour que tu t'inspires. Dieu vous met dans une église avec un leader inspirant. C'est pas pour dire, oh, moi aussi je peux être comme Pasteur Abel. C'est pour dire, je vois ce que ça veut dire être à côté d'un homme qui dit oui à l'appel de Dieu. Alors je veux dire oui à l'appel de Dieu pour moi aussi vivre ce que Dieu a pour moi. Quelqu'un le croit avec moi? Ça veut dire que dans cette saison, je prie que Dieu t'expose à des gens qui vont étirer ta foi. Pour moi, l'une des personnes qui a étiré ma foi, c'est mon apôtre, le pasteur Joël. Et une fois, je discutais avec lui, ils ont eu une idée d'acheter un bâtiment aux États-Unis, au Canada, qui coûte, je crois, environ 5 millions de dollars. Et ils avaient 0,05 sur leur compte. Nous, on veut faire des calculs. Hein. Bon, je vais acheter un bâtiment de 5 millions. L'église a atteint 7 millions. Et du coup, on va enlever 5 millions. Ça va rester 2 millions. Ils ont acheté ce bâtiment alors qu'ils avaient 0 €. Et moi, ça a étiré ma foi. J'ai dit à mes équipes, bon, quittons là où on est. Allons louer un grand cinéma là-bas à Mons. Commençons par là. Et on a commencé là. Quand on est rentré, on avait une salle, je crois, d'environ une centaine de personnes. On n'arrivait même pas à la moitié. Et à la fin, 2 mois après, c'était petit pour nous. On a changé de salle. Non, tu peux acclamer pour ça? Dieu, parfois, il va t'exposer à des choses pour te montrer que c'est possible. Quelqu'un doit comprendre ces vérités pour dire que quand je veux voir que Dieu est en train de m'exposer, Dieu peut t'exposer à des relations saines pour te dire que c'est possible pour toi. Amen. Dieu peut t'exposer à un mariage qui fonctionne, où on n'insulte pas les gens, où il y a la paix, pour te dire que ce n'est pas ce que tu as vu seulement dans ta famille qui est possible. Quelqu'un le croit avec moi? Est-ce qu'on capte ce principe-là? Dis avec moi, je suis exceptionnel. Et quand on rentre dans cette saison, Dieu nous expose à des choses. Et l'autre observation que j'ai fait dans ce texte, c'est pas la première fois qu'on parle de marcher dans la Bible. La Bible va dire, Enoch a marché avec Dieu. Dieu dit à son peuple, marchez devant ma face. Mais c'était la première fois qu'on parle de marcher en lien avec l'eau. On a vu des gens qui étaient sur quelque chose qui, en principe, noient des autres. Qui, en principe, avalent d'autres personnes. D'autres personnes peuvent se noyer dedans. Mais on a vu des gens exceptionnels qui marchaient sur ça. Et j'aimerais te dire
tout ce qui éteint les autres ne va pas t'éteindre parce que tu as la nature de Dieu en toi. Les gens exceptionnels ne se noient. Quand ils marchent sur l'eau, ils continuent. Ils font des pas de foi, ils continuent. Parce que Dieu qui est en toi a la capacité, dites avec moi, capacité, de faire des choses qui étonnent. Et Dieu s'amuse à faire les choses pour la première. C'était la première fois qu'on le voit. Et je prie dans cette saison que tu rentres dans la saison où ça sera la première fois dans ta famille qu'on voit un mariage stable. Ça sera la première fois dans ton environnement. Je ne sais pas si je dérange la caméra, désolé. C'est la première fois qu'on voit que tu puisses réussir à l'école dans ton environnement. Parce que tu es exceptionnel. Dis avec moi, je suis exceptionnel. Répète avec moi encore, je suis exceptionnel. Répète avec moi. Je suis. Dis à ton voisin, tu es exceptionnel. Église Évidence. Je crois que Dieu, je le dis sous l'autorité de pasteur là, mon pasteur, je crois que chaque personne d'entre vous, vous rentrez dans une saison où Dieu vous fera vivre des choses qui vont étonner. Je crois que les gens rentrant dans cette pièce, l'atmosphère qui sera là, on n'aura même pas besoin de dire malade soit guéri. Les gens seront guéris parce que ce lieu est un lieu exceptionnel. Je dis ce lieu est un lieu exceptionnel. Je vais donner 3 points. Ce qui caractérise des personnes qui font des exploits. Du moins ceux qui marchent sur l'eau. La première chose, c'est des personnes qui sont audacieuses et courageuses. Premier point. Ils étaient 12 dans le bateau. Il n'y a qu'un seul qui a dit à Jésus, si c'est toi. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'observations à faire dans ce texte, mais je vais prendre juste le courage de Pierre. Ceux qui font des exploits sont des personnes courageuses. Ce qu'il te faut dans cette saison, c'est le courage. Ce qu'il te faut dans cette saison, c'est le courage d'aller postuler. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Parce que toi, tu es resté, tu dis, j'attends que Dieu me parle, j'attends... Non, il faut avoir le courage. Fais ton pas. Ce qu'il faut dans cette saison, c'est le courage de dire oui à ce frère. Non, c'est le frère, c'est le courage de dire à cette sœur que je t'apprécie bien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Dis avec moi, courage. Ceux qui font des exploits, c'est... Quand Josué reprend le leadership de Moïse, Dieu va lui dire ceci. Il n'a pas lui dit, il va lui dire ceci. Fortifie-toi et fais quoi? Ouin, tu es déjà ouin. Je t'ai déjà choisi. D'autres personnes, pour rentrer dans votre appel, là maintenant, il faut juste en 2025 que vous soyez courageux. Vous arrêtez la flemme. Tu peux acclamer là. Il est temps maintenant que tu rentres. Pasteur, je vais servir. Non, je suis en train de prier. Tu as prié pendant longtemps. Maintenant, sois courageux. Dis à ton voisin, sois courageux. Le courage, pour moi, c'est une forme de foi. C'est de croire que si je fais un pas, Dieu va me faire faire 3 pas. Ça veut dire que si je fais ma part, lui fera sa part. Il est temps qu'on soit des personnes courageuses, de dire à Dieu, si c'est toi, et lui va dire, viens vers moi. Dieu attend juste que tu lui dises si c'est toi, et lui va te répondre. Je prie Dieu qu'on soit dans une pièce de personnes qui sont remplies de courage et de foi. Des jeunes qui vont sortir dans cet endroit, dès qu'on finit de parler, tu vois une personne qui est malade, tu dis, s'il te plaît, bonjour, est-ce que je peux prier pour toi? Courage. Des gens, sans que l'Église puisse faire un programme d'évangélisation, ils disent, je vais aller parler aux gens à la gare de Jésus. L'une des choses qui nous empêche de vivre le plan de Dieu, c'est on est déjà, les dons Dieu nous a déjà mis. C'est pour ça que Dieu a dit, il y a des moments, c'est à toi de te fortifier, c'est à toi d'être courageux. À la fin, je suis en train de voir des DM, des gens en train de dire, oui, pasteur a fini de parler, du coup je vais avoir le courage. Excuse-moi, est-ce qu'on peut se voir cette semaine? Oui, courage. Frère, fais-le. Non, c'est de l'humour, Je veux pas que le pasteur a...
Est-ce que quelqu'un avec moi là? Dis avec moi courage. Deuxièmement, les personnes qui font des exploits sont des personnes qui prient. Dans le texte, on va encore nous dire, je suis en train de raccourcir, que quand Jésus leur a dit de partir, le texte dit, lui, il était allé prier. Si tu veux vivre des exploits, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Ceux qui vivent des exploits sont des gens qui ont une vie de prière. Il y a quelqu'un qui disait, Pierre a essayé de marcher sur l'eau alors que Jésus, avant de faire ça, il était en train de prier. Il y a des choses que tu n'imiteras pas. Il y a des choses qui doivent naître de toi par la prière. Tu peux essayer de chanter comme... C'est qui le Vénissa? Mais tu n'auras pas l'onction de Vénissa. Tu peux essayer de... Moi, je suis pasteur Abel, hein. Dynamique et tout, hein, t'as vu? Seigneur, si j'essaye ça là, je ne serai pas de mon onction. Moi, ce que je dois faire, je dois prier pour bâtir ce qui est en moi et pour exploiter ce qui est en moi. Je peux m'inspirer de... Ben, bien sûr, je m'inspire tout le temps de pasteur Abel. Et souvent, j'ai copié tes prêches, je les ai prêchés. Les amis, la clé des exploits, c'est la prière aussi. Parce que la prière bâtit l'endurance en toi. La prière te dissocie de tes émotions. La prière te garde les yeux fixés sur Dieu. Est-ce qu'on ne serait pas une église et des personnes aujourd'hui, au lieu de parler, au lieu de commérer, on est des personnes qui prient. Au lieu de critiquer, on intercède. Au lieu de... T'as vu, il avait dit, non, je prie pour toi. Est-ce qu'on ne serait pas eu des personnes qui disent « Je veux prier pour toi » au lieu de critiquer? Parce que ceux qui vivent des choses exceptionnelles, ce n'est pas des parleurs, mais c'est des gens qui prient. Qui bâtissent l'endurance dans la prière. Et je prie Dieu que la prochaine saison de Ose, la Ose 2025, que tu jeûnes aussi 21 jours. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est des personnes qui prient, c'est des personnes qui sont consacrées à la prière. Parce que ceux qui prient sont ceux qui, leurs émotions ne gagnent pas. Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, voisine, voisin, il faut que tu rentres dans ta chambre. Au lieu de passer du temps sur TikTok, il faut que tu pries. Je me demande ceci. Pourquoi, quand le vent a soufflé, ils ont dit ceci, c'est un fantôme. Il reste avec Jésus pendant longtemps. Pourquoi il dit c'est un fantôme? Comment tu ne me reconnais pas au milieu d'une tempête? Tout d'un coup, je ne suis plus ton ami parce que tout va mal. Les amis, n'appelle pas Jésus un fantôme alors que c'est lui ton sauveur. Et il y a un pasteur qui disait ceci, il disait, il y a des choses dans une saison, tu dis que c'est un fantôme. Et la prochaine fois, tu vas dire que c'est la protection de Dieu. Il y a des choses que tu vis dans cette saison, tu dis c'est une rupture. L'année prochaine, tu dis Dieu m'avait gardé. Il y a des choses que tu vis dans cette saison, tu dis c'est un C4. L'année prochaine, tu vas dire j'ai évité une dépression. Il y a des choses, tu vas dire c'était un brisement de cœur. Les amis m'ont trahi. La prochaine saison, tu vas comprendre que c'était un nettoyage. Est-ce qu'on peut dire c'est un nettoyage? J'aime bien cet amen-là. Dernière chose. Il me reste combien de temps? Ah, merci. Je veux quand même garder des bonnes relations avec Pasteur Abel. Ceux qui marchent sur l'eau, ou ceux qui font des exploits, sont des personnes qui ne comptent pas sur leur force, mais sur Dieu. Pierre va dire ceci. Si c'est toi, dis avec moi, si c'est toi.
Je sais que moi, j'y arriverai pas. Mais si c'est toi, ordonne-moi que je vienne. Regardez les amis, on voit un homme ici qui sait que ses capacités sont limitées, mais celui qui est là-bas est capable de faire ce que lui ne peut pas faire. Je vois un homme qui se dit, j'ai jamais vu ça, mais je vais lui demander, comptez sur lui. J'ai raconté une histoire. Quand j'étais très jeune, j'étais mince. Ça se voit, non? J'étais mince, vraiment mince là. J'avais quoi, 44 kilos, je crois. Maintenant, avec le mariage, j'en ai pris 50. Je suis à peu près près de 100, là. Je vais faire un régime, là. Quand j'étais très mince, et je vivais un harcèlement pendant une période de ma vie à l'école. Il y avait un gars, à chaque fois que je venais, il me prenait mon repas de midi. Et à chaque fois que je venais, je le voyais, j'avais mal au cœur, je tremblais et tout. Je dis, purée, je vais encore le voir. C'était juste avant que je fasse la boxe. Pour lui, je suis parti, j'ai fait 2 ans de boxe. Et ce gars-là, c'était pire cauchemar à l'école. Mais on a fait la paix aujourd'hui. Parce que je l'ai frappé. Non. Et un jour, je décide de parler. Et je prie vraiment pour tous nos enfants, tous les jeunes qui vivent l'harcèlement dans l'école. Je prie que Dieu puisse vous voir dans vos moments les plus sombres, là où personne ne vous voit. Et je prie que l'harcèlement finisse dans nos écoles. Parce que c'est une réalité. Et que Dieu touche les cœurs de toutes les personnes qui font ça. Les amis, ce gars-là, il me dérangeait. Et un jour, je suis parti parler à mes parents, parce que j'en avais marre. J'avais un tonton dans ma famille, et vous allez directement deviner mon pays d'origine, quand je vais dire son nom. Il s'appelait Tonton Trésor. Du coup, je suis... Merci. Tonton Trésor était musclé comme Pasteur Ahmed. Tonton Trésor était musclé comme Pasteur Ahmed. Et vous allez comprendre pourquoi juste ceux qui font des exploits comptent sur Dieu, pas sur leur propre force. Et ce jour-là, cette illustration, je l'ai vue sur Internet, mais ça m'a rappelé ce que je vivais. Et ce jour-là, j'étais là. Mon père m'a dit, écoute, tu vas aller avec Tonton Trésor. Lui, on l'appelait la terreur. Il était là. Et puis, à chaque fois que j'allais à l'école, je marchais comme ça. J'avais peur dès que je le voyais, j'avais peur. Je suis prêt à citer son nom même en plus. J'avais peur. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où Tonton Trésor me dit, ok, Danny, donne-moi ta main et je vais t'accompagner. Les amis, ma démarche, je marchais comme ça. Il m'a tenu la main. Ma démarche a changé. Et je vais vous dire un truc. Ma taille n'avait pas changé. Mon poids n'avait pas changé. Je ne comptais plus sur moi. Je comptais sur celui qui était beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus grand que moi. Alors, c'est une saison où tu arrêtes de compter sur tes capacités. Compte sur Jésus. Et je vais vous dire comment je marchais. J'étais là, je viens. J'avais toujours 44 kilos. Mais celui qui était avec moi avait la capacité de briser le gars. Jésus qui est avec toi est capable de terrasser tes ennemis, est capable de changer les circonstances qui sont autour de moi, de toi. Le lion de la tribu de Juda combat pour toi. Je prie que tu rentres dans ta saison d'exploit. Quelqu'un peut se lever avec moi et dire, c'est ma saison d'exploit. Dis avec moi, je ne compte plus sur mes forces. Je compte sur Jésus. Je prie dans cette saison que des vaillants se lèvent. Que des David se lèvent, disent, c'est qui? C'est un circoncis de Philistin. Parce que le Dieu qui est avec moi va te terrasser. Je prie que cette saison des vaillants disent, tu es quoi dépression? Le Dieu qui est avec moi va te terrasser.
Tu es quoi déprime? Tu es quoi maladie? Parce que Jésus qui est avec moi va te terrasser. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui sont là rentrent dans leur saison d'exploit. Où tous ceux qui te tourmentaient te laissent dans le nom de Jésus. Lève-toi et commence à parler en langue, à prier. Comment élève ta voix et commence à prier là. Il y a quelque chose qui est en train de prendre place en ce lieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. Des grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Chante encore. Ta gloire est tangible en ce lieu. Des grandes choses vont arriver. Le surnaturel est actif. Yahweh. Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Yahweh. Erakapaya nananama. Shaddai. Oh, Jireh. Lève tes mains alors que tu chantes ça. Il y a quelque chose qui se passe. Je dépose sur tes mains une force dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses maintenant rentrer dans cette saison d'exploit dans le nom de Jésus. Déclare encore Yahweh, Yahweh. Eraya kapatara brashatara. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, Yahweh. Oh, oh, oh. Shaddai, Jireh. Je vois un vent de restauration prendre place en ce lieu. Je vois Dieu commencer à comme faire des opérations dans des cœurs. Je prie dans le nom de Jésus
paralysie du sommeil, c'est ce que j'entends. Je déclare que tous ceux qui vivent les paralysies du sommeil, d'oppression chaque nuit, je déclare le Dieu puissant puisse maintenant étendre sa main sur votre vie, dans le nom de Jésus. Et que ceux qui aspirent à la guérison de maladies de corps, je prie maintenant que Dieu puisse maintenant déverser sa guérison sur vos vies. Je prie pour la guérison divine dans le nom de Jésus. Rapaya de Nemandori Katanabasone de Bashaya. Seigneur, on te bénit et nous croyons qu'on a reçu de toi. Garde ce dépôt en nous et ces vérités que tu nous as partagées, Père, nous croyons que c'est avec nous. Avec toi, on fera des exploits, mais c'est toi qui le feras au travers de nous. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia. Merci encore une fois pour cette merveilleuse parole. Et merci encore une fois pour nous rappeler que nous avons un Dieu qui est exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire exceptionnel en ce lieu? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer encore une fois le Seigneur pour le message qui a été délivré ce matin? Je sais que nous avons été bénis ici. Je sais que Evidence Home a été béni aussi. Et je profite de ce moment aussi pour vous saluer. Merci encore une fois d'avoir pu suivre et on se dit à dimanche prochain.